Bonjour à tous et bienvenue chez le Caspart. Donc là il est 7h45. Je me situe actuellement devant ma Dacia Jogger que je vais donc amener chez France Pare-Brise pour réparer le pare-brise qui est fissuré. Je vais vous le remontrer. Donc c'est juste ici là, comme vous pouvez le voir, là, comme vous pouvez le constater, vous avez la grosse fissure qu'il y a. Donc là j'ai pris rendez-vous avec France Pare-Brise, ça ouvre à 8h30. C'est à côté de mon bureau, donc je vais déposer le véhicule là-bas et je le récupérerai ce soir quand ce sera prêt. Donc là on vient d'arriver devant le France Pare-Brise qui est actuellement fermé. Il est 8h07 et il doit ouvrir donc à 8h30. Donc il y a ma fissure qui est juste là, le pare-brise qui doit être remplacé. Donc j'attends que ça ouvre pour pouvoir déposer le véhicule et pouvoir partir au boulot. Au l'équipe, donc là je suis devant le France Pare-Brise, il est 16h45, je vais récupérer mon Dacia Jogger. Donc je vais vous montrer le résultat. Ils viennent de changer le pare-brise, donc regardez le résultat. La fissure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle était par ici et là, vous voyez comment c'est propre, c'est nickel, il n'y a vraiment rien. En plus de ça, ils m'ont remis mes macarons, mon macaron VTC ainsi que mon macaron assurance, donc ça c'est vraiment top. Ils ont vraiment fait du très bon boulot. Ils m'ont appris un truc que je ne savais pas, quand on change un pare-brise, il ne faut pas nettoyer sa voiture au car wash pendant 48 heures. Donc ça au moins c'est quelque chose que je saurais. Donc comme si elle doit partir en location, elle partira dans cet état-là. Là hier j'ai fait un peu de VTC, vous voyez elle a pris un petit peu, pas grand chose, mais il y a quand même un petit peu de poussière qui s'est accumulée à ce niveau-là notamment. Mais bon, donc si elle part en location, elle partira comme ça et je la laverai qu'à son retour de location. Donc là, je vais commencer donc ma journée de VTC. Je vais reprendre le VTC et je vous ferai suivre donc ma journée de VTC. On se dit à tout de suite. Donc là, ça fait 10 à 15 minutes que je suis arrivé sur le parking de Rosny 2. J'ai enfin ma première course qui vient de sonner. Ça tombe bien, j'allais vraiment me casser. Je me suis dit, si dans une minute ça sonne pas, je m'étais dit à 17h15, je vais me casser, je me rapproche de Paris. Et donc là, j'ai ma première course qui sonne pour aller en direction de Drancy. Donc là, je viens de finir ma première course qui m'a amené jusqu'à Drancy. Donc c'était une course pas ouf, mais bon, moi j'ai pu bouger. Donc j'en ai eu pour 11,35 €. Mon objectif c'est de faire 100 €. Donc à ce rythme-là, j'espère que les faire assez rapidement. Là, il est 17h40, j'aimerais bien les faire d'ici 22h et rentrer pas trop tard chez moi. Donc je sais pas trop ce que je fais. Drancy, je connais pas trop cette zone, je traîne pas du tout par ici moi d'habitude. Donc est-ce que je me rapproche de Bobigny qui est une plus grande ville? Est-ce que je continue encore plus vers Paris? Je me rapproche plus de Paris en allant vers Pantin, Aubervilliers. Je sais pas, là en plus souvent qu'il y a une zone de multiplicateurs par ici. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous ferez vous à ma place? Peut-être que je vais attendre ici peut-être 5 minutes. Et si ça bouge pas, je pense que je me rapprocherai de Paris en suivant cette direction-là et en allant vers cette zone de bonus. L'équipe, je vous fais un petit bilan de moi ce Paris. J'ai pas trop eu le temps de filmer, c'était un petit peu speed aujourd'hui. Donc on s'était quitté après ma première course qui m'avait amené donc du centre commercial Rosny 2 jusqu'à Drancy où j'avais déposé ma première cliente. Arrivé à Drancy, je sais pas trop ce que m'a fait mon portable, l'application Uber. Il semblerait que j'avais plus de réseau et j'ai l'impression que les courses ne sonnaient pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, vu que j'avais pas mis beaucoup de temps pour aller de Rosny 2 à Drancy, j'ai fait le chemin inverse. Je suis retourné de Drancy à Rosny 2. Vu que je connaissais le chemin, je suis retourné vers là-bas. Et arrivé à Rosny 2, là, bizarrement, l'application s'est remise à fonctionner. Donc ça n'a pas bipé de Rosny 2 entre Rosny 2 et Drancy. Parce que je pense qu'il devait y avoir un problème de réseau, quelque chose comme ça. Ça me mettait un message en rouge comme quoi j'étais hors réseau, mais pourtant la carte fonctionnait. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Arrivé à Rosny, là, j'ai eu une course qui a bipé. C'était pas une excellente course, c'était une vingtaine d'euros pour aller de Rosny du coup au 9e arrondissement. C'était une course qui me prenait 45 minutes. Mais au moins, c'est une course qui m'a amené dans Paris plutôt que de rentrer dans Paris à vide. Donc j'ai préféré prendre cette course. Donc j'ai pris cette course. Arrivé à Porte de Clignancourt, c'est là que ça me faisait rentrer sur Paris. Là par contre j'ai galéré de fou, j'étais à un feu rouge, j'ai laissé passer au moins 10 feux rouges parce que ça a bouché, le carrefour était bouché. Il y avait des voitures qui bloquaient le carrefour, donc je suis resté au moins 20 minutes sur place. Ça a allongé ma course de 40 minutes, j'ai dû passer presque une heure de course. Et en plus de ça, je vois qu'Uber, ils m'ont même pas augmenté le prix de la course. Donc bref, j'ai perdu un peu de temps sur ce coup-là. Après, une fois arrivé dans Paris, dans le 9e arrondissement, j'ai déposé ma seconde cliente, c'est ma seconde course. Et là, les courses, elles se sont enchaînées, plein de petites courses, du 9 au 8, du 8 au 11, enfin bref, plein de petites courses qui se sont enchaînées, au moins 3-4 d'affilée comme ça. J'ai fait presque 4 courses en 1 heure ou un petit peu plus. Et puis après, plus rien, ça sonnait plus, on était sous les coups de 20h et quelques, plus rien du tout. J'étais près de Gare du Nord, j'ai attendu presque 1 heure. Ma dernière course là, que je viens de prendre, là, qui m'a amené de Gare du Nord jusqu'au 11e. Là, je suis devant mon parking, là, que je vais déposer mon véhicule. Donc, il est 22h, là, quelle heure exactement, je vais vous montrer.
22h07 précisément. Donc là, j'arrête ma journée de VTC. Donc j'aurais fait que, entre guillemets, 87 €. Je visais les 100 €. C'était plutôt bien parti. J'étais à 60 € assez rapidement. Et puis après, ça s'est ralenti. On dirait que l'offre a stagné ou l'offre a ralenti. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, j'arrête maintenant, même si de base, je m'étais fixé pour objectif 100 €. Mais vu que j'ai mis presque 1 heure à obtenir ma dernière course et une course de 9 € en plus, je vais pas encore attendre 1 heure pour avoir une course, une hypothétique course d'une dizaine d'euros. Donc plutôt que faire 10 € en 1 heure, je préfère rentrer chez moi et m'arrêter là. Donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je sais pas si je vous ai tout dit, j'ai des choses à vous dire, mais bon, vu que j'ai pas eu le temps de me filmer entre chaque course, j'ai peut-être oublié certaines choses. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser votre avis tout simplement dans les commentaires. À laisser un petit like sur la vidéo aussi si vous avez apprécié le contenu, ça me fera très plaisir. Et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le Caspar, tout le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.